Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de mini-album que j'ai réalisé il y a quelques jours. Donc c'est pour mon fils, il m'avait demandé de lui faire un album pour un séjour qu'il avait réalisé avec sa copine. Et donc il m'avait demandé de lui faire un album. Donc je lui ai fait un gros album. Et donc c'était l'occasion pour moi après de faire un tuto pour vous pour vous le faire avec vous. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un mini-album que j'ai réalisé avec des grandes enveloppes. J'avais déjà fait ça sur ma chaîne il y a très longtemps. C'est une vidéo qui avait beaucoup plu. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vais le refaire de toute façon. Donc, vous voyez, c'est avec des grandes enveloppes comme ceci en craft que j'ai réalisé donc ce mini-album. Donc ça, je ferai avec vous si ça vous dit hein, d'avoir le tuto pour ce mini-album. C'est avec plaisir que je vous le ferai. Donc voilà la couverture. J'ai réalisé ça avec une collection de chez Minté. Photographie, donc c'était une des dernières qui est sortie hein, de chez Minté. Je vous l'avais présenté en vidéo quand je l'avais acheté. C'était un achat que j'avais fait chez Horizon Créatif. Et du coup, je vous avais présenté cette collection de papier que je trouve vraiment très belle. Donc voilà pour la couverture. Alors il est grand, hein, donc je crois que c'est, j'ai pas de dimensions là sous la main, mais c'est 28, je crois, sur 25, quelque chose comme ça. Donc il est quand même assez grand. Voilà. Pour le devant, donc le devant j'y ai mis, donc là dans le fond c'est le papier de la collection, là j'ai mis des die cut de la collection, un petit papillon de chez Prima, là la petite madame là, avec son appareil photo, je l'ai glissé derrière, donc c'est tout des die cut de la collection. Là j'ai rajouté des die cut pour faire un petit montage hein, avec des fleurs Prima, voilà comme j'aime bien. Voilà, j'ai mis un petit peu de dentelle ici, j'ai fait la tranche et la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est une fermeture ruban. Alors, j'ai pas pris mon trépied, je le fais à la main, donc désolé si vous allez voir mes doigts. Donc, j'ai fait une fermeture avec un ruban dentelle, comme ça. Voilà. Alors, c'est très simple à réaliser, mais c'est vrai que ça donne très bien. Donc, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc, on a une première page ici, de nouveau fermée par un ruban. Voilà. Et avec les enveloppes, vous allez voir, on sait faire plein de belles choses. Du coup, on sait faire plein de pochettes, etc. Donc, c'est ça qui est bien. Alors, ici, à gauche, vous avez un premier rabat avec une pochette intérieure ici, comme ça. Voilà. Vous avez une grande pochette ici. Ensuite, la page d'à côté, hop, je vais enlever le petit ruban. Elle va s'ouvrir comme ça. Là, je dois encore rajouter un morceau parce que j'ai tout utilisé les papiers. Tout est vraiment, tout est utilisé. Donc, il me reste vraiment quelques petites chutes, mais plus rien grand chose. Donc là, j'ai pris la page quasi entière pour avoir le motif. Vous savez, chez Minté, il y a des grandes pages avec des grands motifs. Et donc, pour pas, je veux dire, diviser le motif, je l'ai fait sur deux pages comme ça, pour garder tout l'ensemble. Alors, ici, sur le côté, on a une page qui se... Attendez, je vais faire ça comme ça. Parce que là, en plus, je suis dans mon salon. Donc, une page ici qui s'enlève dans la pochette. Vous voyez, c'est encore une pochette ici, là, sur le côté, ici. Là, j'ai mis un petit die cut de la collection. Voilà, quand on tourne comme ça, donc c'est des pages, vous voyez, un petit peu aussi déstructurées, donc elles ne sont pas de la même longueur. Alors ici, du fait qu'on a utilisé les grandes enveloppes, on a une grande pochette ici. Là, une grande pochette ici intérieure où on sait encore mettre des choses ou encore faire des rabats, pardon. Voilà, ici une grande page. Les motifs, ils sont très beaux, hein, donc c'est vrai que
Je les ai pas trop gâchés, je les ai laissés comme ça. Donc là, vous voyez le motif, le même motif que j'ai repris tout à l'heure, là je l'ai coupé en deux. C'était l'objectif, hein, vous voyez, mais bon. Là, ici, j'ai fait une pochette à l'intérieur, par contre, par le haut. Voilà. Et là, c'est une pochette, une grande pochette ici. Donc, on a une grande pochette là et on a une grande pochette ici. Donc là, on en a deux. Ensuite, la page d'à côté, là j'ai fait une pochette ici, donc ça c'est toute une grande pochette, donc on s'est inséré quelque chose ici à l'intérieur. Quand on tourne, ça va faire ça. Ah non, là il fallait ouvrir par là, pardon, je sais plus. Donc la pochette ici, donc là on ouvre comme ça. Voilà, là on a encore une grande pochette ici. Voilà, donc là on a toute une page, toute une grande page. Donc là, on tourne, hop. Donc là, à nouveau, la grande pochette ici en dessous. Ici, j'ai utilisé la page avec les petits cadres chez Minté. Il y a toujours ce système-là de petits cadres. À l'origine, ce sont des cartes PL. Donc moi, je l'ai découpé pour faire une page. Et j'en ai découpé une au milieu, comme ça. Voilà, pour faire comme un petit volet pour pouvoir mettre, hop, une photo en dessous. Je trouvais ça sympa. Je l'avais déjà fait, ce système-là. Voilà, quand on ne sait pas quoi faire, je veux dire à ces papiers-là, qu'on ne les utilise pas spécialement en carte PL ou qu'on ne les découpe pas, ben voilà, on peut utiliser la page complète en faisant comme ça. Ensuite, j'ai encore une page avec un ruban que je vais essayer d'ouvrir. Évidemment, ça ne va pas le faire. Si, ça va. Hop. Là, de nouveau une page avec une pochette ici, hop, sur le côté, où j'ai inséré un petit volet. Donc ça s'enlève, hein, donc on peut encore y mettre soit du journaling, soit des photos dessus, hein, c'est du papier craft. Ici j'ai repris l'autre morceau de petite carte, mais c'était le verso, et donc j'ai refait la même chose. Voilà, à l'intérieur, donc je trouve ça trop beau. Voilà, et pour la dernière page, voilà, donc là c'est une pochette, encore une grande pochette ici. Donc tout ça est fait avec les enveloppes, hein. Donc il n'y a rien d'autre que les grandes enveloppes. Et là j'ai fait un rabat ici au-dessus, hop, voilà. Et voilà, avec les die cuts de la collection. Maintenant on peut encore imaginer de faire des pochettes à l'intérieur, mais il est déjà bien fourni comme ça. Donc là, pour faire cet album-là, sachez que j'ai utilisé donc toute une collection Minté, donc il y avait 12 feuilles. J'ai tout utilisé. Donc voilà, parce que ça demande quand même, comme c'est des grandes pages, ça demande quand même pas mal de papier, ou alors il faut alterner avec des papiers unis pour dire de ne pas trop utiliser de papier imprimé. Bon voilà, moi j'ai décidé de tout utiliser la collection, donc du coup voilà, mais sachez qu'il faut au moins 12 papiers imprimés pour savoir confectionner cet album. Mais là, du coup, si vous voulez, si vous êtes intéressé par le tuto de cet album avec des grandes enveloppes comme ça en craft, voilà, ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, et je ferai le tuto avec plaisir ce week-end, je pense, du coup, parce que là, je travaille toute la semaine. Ici, aujourd'hui, on est mardi 26 décembre, 26 ou 25 25 peut-être. Décembre, j'ai dit décembre? Non, non, pas du tout. Mars, voilà, ça va pas du tout. On n'est pas encore en décembre, non, c'est un peu tôt là. On va d'abord laisser passer l'été. Donc non, on est le 25 ou le 26 mars, voilà, je ne sais plus trop. Donc mardi en tout cas. Donc moi je ferai ce tuto si ça vous dit ce week-end, donc dimanche. Je le ferai donc avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.